Là, c'est bon. Là, non, normalement, c'est bien. Là. Voilà, c'est Ah, très bien. voilà, là, je vois ta coupe. Bien. Je vois mieux la Là, tu définition. vois, Cameroun. Tout à l'heure, c'était un peu flou. Tu vois, il y avait des petits. Là, c'est mieux. Allez, présentez-vous une quatrième Là, fois. même l'image, elle est mieux, même l'image. Bon. Allez, c'est parti, c'est la troisième, là. Jamais 203. Salam alaikum. Ici Ouais. les randonneurs de la pensée. Mohamed avec vous. Anes. Salam alaikum Anes. Salam alaikum. Sébastien. Walikoum salam. Qui va venir aussi animer un petit peu la soirée. Et un invité que je vais laisser Sébastien proposer. Sébastien, moi aujourd'hui, ce soir, moi et Sébastien, on a la particularité, c'est qu'on a fait une demande de voyage groupé en Turquie. On a été refusé. Le prix de groupe, il n'y a pas, donc faut y aller. Mais on avait les vaccins, les tests PCR, mais ça a pas marché. Avec le tarmac, il était trop prononcé. Donc, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Irrécupérable. Inch'Allah. J'ai lu un sondage, hein. Il disait que les femmes préféraient les hommes sans. Chaud. Ah, chaud. Ah, ouais, ok. ils ont plus de succès. C'est vrai? Ah, c'est un sondage, c'est véridique. Hein. Dans le 93, dans le Ça aspire la 93. alors. sécurité. Regarde qu'un homme chauve, ça aspire la sécurité. Il a pas de cheveux, mais ça aspire la sécurité. Ah ouais. Mais c'est pas par rapport à Chauve qui peut. Non. C'est possible. Il fait de l'humour aussi. Faites attention. Je suis là. Donc, on va essayer l'Albanie. Voilà. L'Albanie, ils sont un peu plus ouverts, avec du Borak. Ça fait plaisir de vous voir, les frères. On a déjà mis l'invité dans le bain, alors qu'on l'a même pas présenté. C'est vrai. Voilà, vas-y, je te laisse. Bismillah. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous un ami, un frère. Donc on pourrait le qualifier un peu de l'as de l'improvisation, le virtuose du stand-up. Oh. Faites un maximum de bruit pour Hussein Power. Sous un tonnerre d'applaudissements, Hussein. Alors, Je veux des applaudissements, frérot. Vous n'avez pas un bouton qui t'appuie, il y a des applaudissements, des rires. Donc, Hussein, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de l'humour, du comique depuis, je pense, un peu plus de 15 ans, si je me trompe pas. Ah oui, oui. Je peux vous dire que l'humour, c'est quelque chose de très sérieux. Comment? Je dis, l'humour, c'est quelque chose de très sérieux. On rigole pas avec l'humour. Donc peut-être, Hussein, comme il a dit Mohamed, on va te laisser te présenter, toi qui vas un peu parler de toi, ton parcours, et puis expliquer d'où tu viens et comment t'en es venu à l'humour. Voilà. Donc, on aura compris que c'est une randonnée humoristique, un peu moins sérieuse que d'habitude. Peut-être justement, c'est une affaire sérieuse, comme tu disais. Déjà, Allez, vas-y, demander qu'est-ce que c'est que ça. Il y a une corde ici, là. Ouais, je sais pas. Après, on dirait que t'es dans une cache, mais on dira rien. On dira pas où t'es. Voilà, mais je veux pas donner quelque part à Paris. C'est un endroit où il faut pas mettre le pied. On sait pas si je suis en France, dans le 93 ou dans le 93. Mais c'est pas grave, mais allez. Ah, c'est pire que Bogota ici, je vous le dis. En tout cas, c'est toujours difficile de se présenter soi-même. On est toujours mieux présenté par les autres. Moi, c'est donc aussi Power. C'est un nom de scène, bien sûr. Hussein, c'est mon vrai prénom. J'ai commencé l'humour en 2009-2010, comme ça. Et j'ai accroché. Et les gens aussi, ils ont accroché à mon humour. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire de l'humour. Mais j'ai transformé ça à un moment donné en vidéo, avec le groupe Open Bar, qui a cartonné, qui a fait des millions de vues, alhamdoulilah, sur les réseaux sociaux. Au début, je savais même pas comment ça fonctionnait. On filme une vidéo, j'ai une idée. Vas-y, tiens, fais ça. Hop, on fait un montage. Hop, tu balances, tu dis, wow, 1 million de vues. Ah, c'est bien. T'as quel âge aujourd'hui? Parce que t'as été très vite. T'as quel âge aujourd'hui? Ouais, mais à ton avis, j'ai quel âge? Parce que c'est pour ça, il faut aller vite, hein, on n'a pas le temps, là. J'ai pas 17, 18 ans. Inch'Allah, wallah, barak. Merci beaucoup. Oh, arrête, c'est quand tu viens d'avoir 22 ans, t'es en train de me narguer, c'est tout. C'est cadeau. Toi-même, tu sais. Non, Allah barak, c'est difficile à dire, hein, quand je dis difficile. Ah, les gens, ils me disent. Non, en fait, la question, elle cache trop chaud. C'est quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'humour, à la scène, au spectacle? Très, très tard, parce que, forcément, moi, j'ai pas du tout suivi un cursus humoristique au début. On a fait tous, la plupart des trucs, on est soit en mécanique, soit en électricité, soit en. Voilà, quoi. Voilà. Et les filles en comptabilité ou en coiffure. Et tu dis, à un moment donné, tu découvres l'humour, le théâtre et tout. Tu te dis, c'est pas mal, donc tu as envie de tester. Tu t'accroches un peu. Et j'ai fait, je me rappelle, c'était un genre de tremplin, un concours d'humour à la MJC de Corbeil-Essonnes. Donc, il y a un ami qui était, quelqu'un qui était dans le jury, Zama, qui m'a dit, il y a un concours, un tremplin, viens t'inscrire et tout. Moi, j'avais jamais fait d'humour. Je dis, bon, vas-y, je vais écrire et je vais venir, tu vois. Et c'était, 2009 exactement. Et donc je joue et je me savais pas parce que moi j'écrivais en fait la première fois que j'écrivais en stand-up parce que je savais pas ce que c'était le théâtre ni le stand-up parce qu'il y a une différence, tu vois, entre le quatrième mur, ceux qui parlent avec des personnages. T'as des gens qui peuvent arriver et dire
Ah, bonjour monsieur l'avocat. Et donc il discute tout seul. Et les gens, ils les regardent et ils rigolent. Et moi, j'avais l'instinct de parler aux gens, en fait, directement. Et dans D'accord. cette soirée, il y avait que des gens qui faisaient des sketchs. Et j'étais le seul à faire du stand-up. Donc ça a dénoté, en fait, complètement. C'était complètement différent. Et j'ai senti vraiment que ouais, les gens, ils appréciaient, quoi. Et que ça rentrait dans un autre domaine. Et c'était de l'improvisation. Enfin, pas de l'improvisation, j'avais écrit. Mais c'était du tac au tac avec les gens. C'était de la proximité et de l'échange, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc ma première scène, contrairement à d'autres humoristes peut-être qui ont eu une mauvaise expérience, parce qu'il y en a beaucoup qui racontent ça, moi, la première expérience, elle était top. Le luxe. Donc Moi, c'était un public de quartier, sans être péjoratif, c'était un public de quartier, c'est ça? il y avait public de quartier, après il y avait un peu de tout. Hein. Il y avait un peu de tout, c'était pas forcément public de quartier, c'était MJC de Corbeil-Essonnes. Attention à pas confondre avec Corbeil-Essonnes, c'est vraiment MJC, donc les mecs de quartier vont pas forcément à la MJC, tu vois, de Corbeil-Essonnes, payer une place de théâtre pour voir de l'humour ou du sketch, tu vois. D'accord. C'était donc il y avait un peu de tout. Il y avait des gens de banlieue, bien sûr, mais des adultes, hein, des trentenaires, des hommes mariés, des femmes, voilà, un peu de toute origine. Et ouais, ouais, c'était vraiment agréable en fait ma première scène. J'ai vraiment kiffé. C'est ce qui a Toi, fait que donc déjà, tu avais déjà vocation à te lancer dans le divertissement, dans le spectacle? ben, pas Ou du tout. En fait, je me ou rappellerai c'est toujours. Il y avait une fille qui m'a. Enfin, j'étais au lycée et je faisais. Moi, j'aimais bien faire rire mes on commence camarades. à déjà deviner ton âge. Vas-y, t'es au lycée, c'est Ça parti. y est, ça commence. Voilà. Et je commence à. Ouais, ça vous là, il va faire des calculs. Hey, il est bon en mathématiques, lui. Ouais, ouais, 1 plus 1, ça fait 1. Non, machallah. Plus un, ça fait deux, Galek. Donc, ben, j'aimais bien faire de l'humour, tu vois. Juste à l'école, déjà, par exemple, je me rappelle, je vais donner un exemple, tu vois, on était en classe, imagine-toi, contrôle de trucs techno, etc. et tout, tu vois. Enfin, je sais plus c'était quelle matière, physique ou un truc comme ça. Ouais, je me rappelle plus comment on appelait cette matière, T'inquiète, bref, lui aussi, il se rappelle pas de toi. c'est sûr. Mais non, je pense qu'il se rappelle parce que, eh ben, par exemple, regarde, on était en contrôle. Tout le Ouais. monde en contrôle. Et là, on est presque à la fin de l'heure, tu vois. Presque à la fin de l'heure, ça y est, ça va bientôt sonner. Et moi, je lève le doigt et je pose une question. Et qu'est-ce que je pose comme question? Je dis, monsieur, excusez-moi, la première question, en fait, parce que moi, je viens de commencer, je dis, c'est quoi la première question? J'ai pas compris. Et tout le monde est mort de rire parce que, normalement, t'es censé aller vers la fin. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis sur la première question, j'ai pas compris la première question. Et les gens, ils Ouais. étaient morts de rire, etc. Et tout. Donc, je me dis, j'aimais bien faire des petites blagues, mais le problème, c'est, j'avais rempli le truc, hein, quand même, mais c'était juste pour la blague, tu vois. D'accord. Et je me rappelle, il y a une fille qui est venue me voir, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de l'humour et tout? T'es trop marrant. Et je te jure, ça m'a fait une percussion dans la tête, tu vois. Ils me disent, humoriste, humour. Et c'est de là, en fait, j'ai commencé comment dire, à m'intéresser. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. J'ai voir les cours de théâtre, qu'est-ce qu'il y a pas. Et j'ai commencé à découvrir, quoi. Et Il y avait vraiment, déjà des modèles à l'époque. Déjà dans Jamel, il y avait à l'époque, il y avait Jamel Ouais, il y Debbouze, avait déjà il y avait Gad un Elmaleh. début de diversité. Il y avait déjà un début de diversité au niveau Oui, du. oui, ça commençait déjà, oui, c'est clair. C'était des modèles pour toi ou tu t'es Bah, ouais, vraiment. j'ai beaucoup regardé Jamel, forcément, lui qui avait fait un bond énorme. J'aimais bien aussi Raymond DeVos. Moi, Ah, Raymond j'aime Devos, beaucoup les ouais. jeux de mots, etc. Et le langage. Donc, je trouve que c'est une force. Coluche, forcément. Ah, j'attendais Coluche, j'attendais. Ah, L'humour c'est une de Coluche. référence. Mais tu sais que Coluche, il faisait du stand-up, hein, c'est incroyable. Mais si tu Mais regardes aujourd'hui les vidéos de Coluche, c'est un rire toutes les 6 minutes, quoi. Toutes les 6 secondes. Toutes les 6 minutes. Non, toutes les 6 secondes. ah, C'est 6 minutes, c'est impressionnant. hollywoodien, ça. Que 6 minutes, c'est un spectacle. Tu t'endors. J'imagine un rire toutes les 6 minutes. Ah, mais ouais, ouais, donc j'ai accroché et alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, bah, je suis sollicité sur l'humour et je suis devenu auteur aujourd'hui. C'est que maintenant, j'écris, en fait, j'écris bah, pour Daniel Lerus, notamment, qui est un youtubeur très connu ici en France. Hein. Je sais pas si chez vous il est connu aussi. Si, si, qui est avec toi dans le collectif Open Collectif Bar. Open Bar, exactement. Il y a, Tout à bon, fait. après, il y a Momo Ben qui est aussi pareil, là, avec son petit accent du bled et qui a fait aussi Ouais, pareil. Un truc, bon, après Jamel aussi, j'écris, lui, c'est un imitateur, mais j'écris aussi pour lui, Jamel Kaibou, vous connaissez oui. que ce Très, très prénom. connu. Mhm. Qui a Ouais, fait ça les fait guignols les de guignols de l'info et Comment l'info, tu. il a fait plein de trucs, il est passé chez Hanouna, et vraiment, ouais, j'aime bien écrire, donc, voilà, quoi, donc maintenant, je suis dans l'humour, dans la technique, j'essaye et j'écris aujourd'hui, maintenant, des scénarios. Donc là, on a tiens, on est monté comme ça, au début, j'étais sur scène, après, j'ai commencé à monter sur les vidéos YouTube, et maintenant, je vais aller, je sais pas, je sais pas Comment, où je comment le suis là projet, encore. comment ton projet professionnel, parce que
comment ton projet professionnel, parce que même si c'est de l'humour, c'est un travail, hein, Bien sûr, bien sûr. ça reste un milieu C'est pour ça que je professionnel. dis l'humour, c'est quelque chose de Très sérieux. sérieux. Attention. Ouais, c'est la seule chose que tu dis sérieusement en plus. Le reste, on a des doutes. Ah. Mais je veux dire, d'un point de vue dans ton début de carrière professionnelle, ton projet professionnel, comment ton entourage familial le vit? Est-ce qu'il y a derrière une motivation? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que au niveau des, quand je dis familial, parce que je sais que nos Forcément, parents. forcément, moi, c'était un peu, comment on dit, partagé. J'ai été soutenu par les uns, pas rejeté, mais voilà, un peu sermonné par les autres, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humour, quelle place a l'humour aujourd'hui, même nous moi, je suis musulman, donc je suis issu d'une famille musulmane. Le théâtre, c'est pas dans notre culture forcément, de monter sur Ouais. scène, ni de faire des vidéos, ni de faire des montages, c'est pas dans notre culture. Et nous, nos parents, ils ont pas connu ça, ils sont venus, voilà, même les ordinateurs, aujourd'hui, Internet, tout ça, ça va trop vite pour eux. Et donc, je me dis, oui, c'est vrai on n'avait pas, enfin, on n'a pas connu, ni dans ma famille, moi, quelqu'un qui faisait de l'humour ou qui était dans ce domaine-là. Et je suis un des premiers, on va dire, dans ma famille, quoi, pour moi. Tu vois. Et donc, je me dis, ouais, c'est vrai que tu découvres, et il y en a un qui, bah, mes frères et sœurs qui m'ont soutenu, les parents au début qui sont un peu, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le guignol, le rigolo, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Ouais. Hein. Bon, après, voilà, quoi, c'est normal. Jusqu'au jour où après tu achètes une Porsche, bon, là, ils commencent à dire, bon, c'est bien quand même comme métier, il faudrait que tu continues à faire plus de blagues, mais beaucoup plus, voilà. Mais, en fait, je me dis ça, je rigole, hein, mais c'est vrai que quand ça paye, bah, forcément, tu dis, les parents, ça les met d'accord, mais ils ont toujours peur, je pense que, on perde notre temps ou, après qu'on soit peut-être égaré. Donc leur inquiétude, c'était pas l'image, c'était la stabilité. Parce qu'on parle de rapport financier, c'était plus la stabilité ou l'image ou les deux. Je pense qu'il y a les deux en fait. Il y a les deux. D'accord. Parce que forcément, quand tu commences dans l'humour, tu roules pas sur l'or hein, pour te faire connaître. Parce que j'ai avant, une carrière d'humoriste, en moyenne, ils disent c'est entre 5 et 7 ans pour qu'un humoriste il soit bien mûr. Il faut que tu aies tourné bien pour pouvoir mûrir ta plume, mûrir sur scène, d'être, on va dire, alors une position et même défendre des sujets ou enfin, Ouais. maîtriser en fait ton domaine. Et c'est pas faux, quoi. Je me dis, ouais, faut du temps pour maîtriser la scène. Et ben, pendant ce temps, ben, des fois, tu peux ne pas gagner d'argent. Moi, j'ai fait des scènes gratuites. On a fait des scènes avec des chapeaux. On sait très bien ce que c'est les chapeaux. Je sais pas Oui, si tu oui. connais. Avant d'arriver aujourd'hui à notre statut où on est connu, où on a fait des vidéos où les gens me reconnaissent dans la rue. Ils me disent, ah, toi, t'es truc, ou, ouais, je t'ai déjà vu. Donc, c'est sympa aujourd'hui maintenant. Donc, tu as une petite reconnaissance. Donc, ça permet à ce que les gens te disent, ah, toi, je te connais, je sais que t'es drôle. Donc ton budget, ou ton cachet va être plus important. Mais et je me dis, bah, je pense aussi il y a des humoristes qui commencent. Donc tout démarrage en fait, je pense dans toute carrière, que ce soit même football ou tout ça, tout est difficile en fait avant de avoir un bon Le statut, un départ. bon. Ouais. À quoi t'attribuerais enfin, l'étape du difficile enfin, l'étape de lancement, de projet de lancement à arriver à la maturité, etc. C'est quoi? C'est le fruit d'un travail? C'est du réseautage? C'est un C'est de la travail chance? fort. Quand on dit de la chance, c'est Ouais, minallah, bien sûr. l'opportunité. Ouais, moi je pense qu'il y a deux choses. Moi je me rappelle, bah, Open Barb, je me rappellerai clairement. Tu pourras expliquer tout à l'heure ce que ça, parce que on t'en parle, parce que toi t'en connais, Oui, oui, même bah si oui, nous on connaît pas le projet Tiens, Open Bar. Racine, ça va te rappeler des souvenirs, ça. Ah oui, ah oui, oui. Ça va clamper. Expédition directe, Voilà. j'avoue. Ça évite Bah, la Turquie. pour les gens, si vous voulez regarder, bah, c'est ça, c'est ça notre collectif qu'on avait, Open Barb. Et donc, on faisait des vidéos sur YouTube, etc. et tout. Et bah, en fait, c'est ça, c'était un groupe. Et moi, ce que j'aime bien, ce que je dis souvent, la baraka, elle est dans le groupe. Mm. Entre nous, c'est ça, c'est que je pense que moi, j'aime bien le côté de travailler avec les gens, de partager l'union. L'amitié. Ouais, l'amitié. L'amitié. Et l'union fait la force. Je trouve que, Voilà. C'est ben, vrai. on réfléchit mieux à trois cerveaux, par exemple, qu'à un seul, tu vois. Ah bah oui, Et moi, j'aime bien ce côté où je me dis, de toute façon, tu peux pas réussir tout seul pour moi. C'est impossible. c'est vrai. Et celui qui réussit tout seul, c'est Mais, juste qu'il a écrasé les autres, quoi. mais Hussein, c'est quand même toi le fondateur et le cerveau de Open Barb à la base. Le cerveau, fais gaffe, on dirait une commanditation spéciale et tout. Ouais, quoi. Mais, Avec, mais, Non, mais je veux avec, dire, avec Cash dans le ouais, 93. c'est ça. ouais, grave. Mais Mais c'est non, quand même toi le mais fondateur. C'est toi qui as eu l'idée. précisément, voilà, c'est ça. C'est qu'on est parti de. Moi, je me rappelle, j'ai joué sur scène à Paris. Je rencontre Dany Le Russe. Et bah, il était pas du tout connu, pas du tout d'abonnement, ni d'Instagram, ni rien du tout.
on commence à se faire amis. Je lui dis, bah écoute, viens, moi j'aime bien qu'il y ait des nouvelles personnes, viens, on partage, on crée des trucs. Donc il est commencé à venir sur scène, et on a commencé à échanger, et puis à discuter. Et ben, ce groupe, cette baraka, en fait, je lui dis, bah viens. Et je te dis, subhanallah, c'était un truc que j'avais écrit 1 an avant, en fait. Voilà, j'écrivais des petites vidéos dans mon coin, tu sais, des petits trucs pas de chance, tu vois. Et j'écrivais, je toquais, et je me dis, ouais, j'aimerais bien faire une petite vidéo. J'avais une idée, c'était un thème, enfin, une vanne, une vidéo, tu vois. Ouais. C'était un peu comme une blague carambar, quoi. Je voulais faire un peu. Et je me dis bien, et j'ai commencé, ça s'appelait pas de chance. C'est une situation, une galère, quoi. Et on a commencé à tourner autour de ça, et je me dis, ah, ok, c'est devenu pour le concept, quoi, pas de chance. Et je me dis, ce là 1 an avant, et j'ai dit, il y a beaucoup de projets, en fait, où, tu sais, t'écris un peu, tu notes, et puis tu mets du temps avant de les mettre, comment on dit, en exécution, quoi. Oui, oui. Donc Open Barb, c'est Un un collectif d'humour. un collectif Dans le web. d'humoristes qui travaillent ensemble, qui mutualisent Mhm. leur savoir pour produire des pièces et faire des écritures et produire des pièces, c'est C'était ça? des Des vidéos sketchs. courtes, on a fait spectacle sur scène, on a fait, ouais, subhanallah, on a diversifié un peu, on faisait les Vines à l'époque courtes, on a fait des vidéos sur YouTube. D'accord, ok. Et donc, pour revenir à ma première question, c'est à quoi tu attribues le résultat de ton La travail réussite. aujourd'hui? Forcément, c'est toujours l'effort, parce qu'on dit qu'après l'effort, il y a la récompense. Mhm. Mais toi, où tu situerais, c'est vraiment le point le point d'étape où tu te dis, bah, c'est à ce moment-là que ça a commencé à être Mhm. sérieux, ça a commencé à décoller. À quel moment? C'est du réseautage, c'est de la chance, c'est du. Moi, j'ai l'impression que c'est selon la personne et ses envies. C'est-à-dire que moi, je suis croyant, donc bah, ça, peut-être, il Oui. me connaît, Oui. et je pense que plus on a confiance et plus les choses avancent. Tout simplement. Parce que je me dis, en fait, nous, moi, je gère rien. Je suis bon, je veux dire, on a des qualités, chacun on a des qualités, des défauts bah, qu'on a, et je me dis ben chacun il a son caractère, et moi voilà, j'ai ce caractère ou ce don, donc j'arrive à écrire des choses même pour les autres, et j'arrive à m'adapter en fait même aux autres. C'est que j'ai vu, c'est difficile d'être auteur, tu vois, pour plein de gens. J'ai dit, tu trouves un auteur, il va être auteur, mais pour lui il va être bien pour lui, mais pas pour lui. Et moi j'ai ce truc où j'essaie de comprendre, j'ai une certaine empathie, je vais essayer d'écrire avec les gens, de comprendre les gens. Donc je pense que quand tu as ce petit truc-là, je pense que c'est quand vraiment, juste, tu fais les choses avec le cœur, en fait. Bah, toi, Vas-y, vas-y. Hussein, juste, est-ce que en bientôt, en bientôt 15 ans de. On dirait deux Maltesers qui discutent. Mais chocolat blanc. Euh, Ouais, Est-ce que dans ta carrière, maintenant ça fait bientôt 15 ans que tu fais mhm, ça, est-ce que certaines personnes, comme des gens connus que tu as rencontrés sur ton chemin, comme mhm, je pensais par exemple au comte de Boudherbala, bien sûr. Kev Adams, Mhm. aussi Wahid, Wahid Bouzid, Bouzidi, voilà, qui est une Bouzidi, très bonne personne, très, voilà, que tu as fait très sa belle. première partie aussi, je me souviens. Exact. Est-ce que tous ces gens-là, c'est sûr qu'ils t'ont forcément apporté, mais ils t'ont Bien aussi sûr, bien sûr. aidé. Ils t'ont Oui, aussi aidé, je pense. ah, bien sûr. Énormément, parce que je pense, bah, déjà, juste Wahid, qui était un des premiers, en fait, à me tendre la main aussi, qui me faisait faire ses premières parties. En même temps parce qu'il me trouvait drôle, et en même temps c'est vraiment quelqu'un de très humain, et c'est une belle personne, tu vois. Il y a eu aussi Bouchra Beno par la suite aussi, Ah qui oui, est vraiment une femme formidable, tu vois. oui, oui. Et bah, de fil en aiguille, bah, forcément eux ils te donnent de la visibilité, donc si eux ils te donnent de la visibilité, tu prends du crédit chez les autres, parce que forcément ils disent, ah, il fait la première partie de Wahid, Ah oui. c'est c'est pas rien. Si, je faisais même des tournées avec lui, il allait à Nancy, j'allais avec lui, il allait là, j'allais avec lui, tu vois. Donc c'est vraiment À peu près 1h10 de Paris, quoi. ouais, ça, j'ai fait la première partie aussi de Kev Adams, le conte de Ouais, Boudarbala, c'est vrai aussi. ouais, je me souviens. Et non, c'est intéressant en fait. Et bah, après, j'ai joué aussi au Comedy Club, hein, faut pas oublier. Jamais le Comedy J'ai Club. Ouais. ouais, j'ai joué pendant 2 ans, on va dire régulièrement en plus. Deux C'était l'époque, saisons. ouais, c'était avec l'époque de Malik Bentala, etc. Ouais. et tout. Donc, non, ça va. C'est-à-dire que j'ai côtoyé des gens, j'ai vu qui est qui, entre guillemets, on se rencontre. Et il y a des belles personnes, il y a des gens qui sont vraiment là, entre guillemets, qui partagent, entre guillemets, avec le cœur, en fait, bah, la scène, et d'autres qui sont un peu plus, bah, c'est différent, c'est une concurrence. Il y a deux écoles, en fait. Je voulais revenir sur deux choses. La première chose, là, c'est sur le.
as parlé de croyances et tu as parlé de réseaux sociaux. Donc, je vais revenir, je vais séparer les deux. Quand tu dis croyances, donc, je sais que souvent, quand tu entends des humoristes à la télé qui disent on peut rire de tout, on peut pas rire de tout, donc il y a les différentes écoles qui te disent. Bien sûr. Je me rappelle que le comte Boudherbala, il avait été critiqué pour son sketch sur les Roumains. Ouais, oui. Parce que voilà, c'était pas. Voilà. Et d'autres sur les races ont été critiqués. Bien sûr, Toi, en tant que musulman, est-ce que tu t'es mis des limites, des freins, de l'autocensure, ou est-ce que justement ça t'a servi de moteur en disant ben non, Bah, nous en tant que musulmans on peut. moi, en fait, c'était tellement naturel, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais mis frein, c'est tellement naturel. Moi, je me dis, il y a des choses, je peux pas parler naturellement, parce que dans ma vie, moi-même, j'en parle pas, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais pas si tu arrives à me comprendre. Si. Bah voilà, si je dis dans la vie, je sais pas moi, je bois pas d'alcool, truc, je vais pas faire un sketch pour l'alcool ou tu sais, c'est vraiment, c'est juste une idée quoi que je te dis comme ça, c'est un exemple. D'accord. Mais c'est ça, c'est que c'était inné, c'est-à-dire que c'est devenu simple. Et des choses, oui, je me suis écarté parce que je me dis ouais, ça m'intéresse pas, ça c'est des sujets que je veux pas aborder. Et des choses, vraiment, je me rappellerai toujours. Et des fois, il y a des humoristes hein, qui étaient sur scène. Et moi, je dis, oh, tu sais, je m'éloignais parce que je me dis, ouais, je veux pas écouter ça ou ça me dérange. Tu vois, moi, Ouais, d'accord. c'est comme quelqu'un qui aime pas les insultes. Moi, par exemple, nous, bah, les vidéos d'humour open bar, et c'est peut-être aussi beaucoup pourquoi les gens nous ont aimés, on a fédéré, c'est qu'on mettait pas de vulgarité. J'ai toujours mis un frein Non, non. à tout ça. C'est vrai. On a dit, écoutez, Ok. pas de vulgarité et pas de choses, voilà, obscènes. Et mais je me rappelle, j'avais des mères de famille, des fois, qui m'envoyaient des messages en me disant merci beaucoup. Et vraiment, il y a des messages très touchants, en fait, c'est ça qui te donne, en fait, envie de continuer. Une fois, j'ai eu un message d'une dame qui me dit, ma fille, elle a le cancer, tu vois, ou son enfant a le cancer. Et en fait, elle rigole quand elle voit vos vidéos et juste ça, c'est inestimable. Ça touche, Ah oui. quoi. Et du coup, je me Machallah. dis, bah voilà, rien que ça, je me dis, c'est bon, moi, j'arrête. T'as J'ai gagné. fait mon travail, quoi. Tu vois. Donc, Hossein, on pourrait dire que tu fais un peu de l'humour halal. Si on veut, alors que moi, même moi, je Moi, fais ça me pas dérange que cette de l'humour expression. halal, c'est juste que je fais de l'humour. J'ai fait exprès parce que je sais que Mohamed, il allait pas aimer ça. Ouais, non, bah, Non, oui, non, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on essaie de trouver ouais, ouais. un label dans tout ce qui est halal. Ah, ça. Non. Moi, c'est un truc qui me fait rire, c'est quand il y a des boucheries, il y a marqué 100% halal. Et je dis, parce que ça existe, Ah, ça existe 50%. alors, ça existe vraiment. Non, mais Ouais. 50%, ça existe, 50% halal. Ok. Ouais. Non. Donc mais bon, moi, en tout cas, non, je Et pense que donc aujourd'hui, il y a une place pour cet humour, euh, j'ai pas envie de dire pudique ou modeste, mais il y a une place aujourd'hui il y en a sur toujours, le. il y en a toujours eu. Je pense que Non, parce que je vois tous les beaucoup de humoristes gens. sont pas trash, quoi. Il y a des humoristes. Moi, je pense qu'il y a une génération à un moment donné, ou même il y en a toujours, hein, des humoristes qui c'est très, très. Il y a des spectacles que tu peux pas voir en famille. Voilà, faut dire la vérité. Nous, moi, je pense que si je fais un spectacle, c'est pour tout le monde. Donc, je veux qu'il y ait des D'accord. petits, des jeunes, des vieux, des mamans, des papas, et je veux pas qu'ils soient gênés en disant, eh oh, qu'est-ce qu'il a dit? Viens, on sort, tu vois. Et bah, juste Moi, je ça. me Et pose moi, le souvent la but du question, je vois, spectacle. quand je vois des humoristes, après, bah si, Hum, je juge, mais j'ai envie de dire je juge pas, mais je juge. hum, Mais quand je vois des humoristes issus de la communauté maghrébine ou ouais. africaines, donc qui ont des valeurs pas forcément musulmanes, hein, mais même africaines, mais Ouais, qui ont des valeurs peut-être familiales un peu plus importantes qu'en Occident. Je me dis, mais comment ils arrivent à sortir ces blagues-là, même si tu peux en rigoler, en ouais. sachant que ta mère ou ton père peut les voir. Je veux dire, je dis comment il arrive à, Bah est-ce après, que il a dépassé, est-ce qu'il a dépassé certains de ses principes pour arriver à un succès, ou hum. est-ce qu'il est comme ça en fait? Ouais, je Est-ce sais que pas. est-ce qu'on peut glisser? Est-ce qu'on Moi, peut je pourrais pas glisser te sur répondre, mais oui, je pense qu'on peut glisser dans le sens où, parce que bah, l'humour, c'est, bah, t'écris, c'est du texte, tu joues. En fait, des fois, tu joues régulièrement. Moi, des fois, ça m'arrivait de jouer 3 ou 4 fois par soir. Tu vois, et tu vas là, tu joues là, tu joues là. Et des fois, tu testes, tu trucs. Et ça peut arriver que des fois, tu testes des trucs ou tu fais des trucs et après, tu dis, ah ouais, mais j'ai dit ça, mais c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux, à un moment donné, arriver à faire des erreurs, mais c'est parce que Si. le fait d'avoir même dans l'ambiance hein, c'est l'ambiance tu sais d'être bah, avec plein d'humoristes qui font que ça et t'es dans une soirée bah, des fois tu peux déraper tu vois donc c'est pour ça que c'est voilà et je pense que l'idée c'est pas de déraper ou dire on peut déraper l'erreur est humaine ouais, ouais. c'est ça que je voulais dire on peut tous faire des erreurs même en voulant bien faire on peut avoir une vanne de trop ou un truc qui passe pas un truc raciste ou un truc ça arrive c'est à dire que Ouais. même si c'est pas volontaire même si on ne l'est pas tu vois, moi j'ai vu plein. Aujourd'hui, il y a plein de sketchs que tu regardes aujourd'hui.
d'anciens, par exemple, humoristes, tu vas le mettre aujourd'hui, ils ont tous des procès, ils sont tous en Ah, prison. c'est sûr. Ah, c'est Donc, c'est clair. vrai, je dis, il y a un temps, toute chose à son temps, et je pense que oui, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Je me dis, ben, prendre le temps et surtout connaître sa direction, en fait. Et moi, j'ai mis du temps avant de peut-être de comprendre tout ça. Des fois, tu réfléchis par instinct, des fois, tu écris, voilà, comme ça, le truc, et j'ai pris du temps à comprendre ce que c'est d'écrire, comprendre ce que c'est de dire des choses aux gens, des mots, l'importance de la respiration, etc. Donc, c'est vrai, c'est un travail, en fait. Et je me dis, ouais, et au fur et à mesure, ouais, on peut glisser et il faut faire attention. Parce que des fois, c'est la facilité aussi, des fois. Parce que souvent, ils disent, j'ai un truc, la vulgarité et tout ça, forcément, c'est comme t'es enfant, pipi, truc, ça fait rire les trucs. Bon, voilà, c'est des vannes. Et donc, c'est facile. Et les gens peuvent tomber à un moment là-dedans, c'est vrai. T'as raison, c'est plus facile, je pense, de faire rire avec la vulgarité qu'avec les choses plus sérieuses ou les choses plus carrées, plus droites, Bah oui, ou avec plus de peut-être de valeur. oui, exactement. Et moi, j'ai une petite question sur ton nom de scène. Oui, Je pense déjà avoir la réponse, mais quand tu dis Austin Power, c'est un rapport avec Austin Power bah, en fait, ou pas du tout? c'est un rapport dans le sens où c'est un rapport parce que ça rappelle ce nom-là. C'est que Voilà. les gens, en fait, l'ont déjà entendu. La première fois, moi, j'ai tout de suite, oui, j'ai fait le Ouais, rapprochement. t'as fait le lien. Ouais, Moi, ouais, je l'ai pris parce que, bah, moi aussi, ça me rappelait ça, parce que je m'appelle ouais. Ouais, Austin c'est vrai. Power, j'aimais bien l'énergie, parce que bon, j'ai une énergie ici qui peut varier selon les trucs, et je me rappellerai, bah, toujours au Comedy Club, on était toujours premier. Toujours, toujours. Et tu regardes même dans la plupart des scènes, Hussein, quand il disait Hussein Power, c'est en premier. Pourquoi? Parce Ouais, que, c'est vrai. en fait, j'arrivais, bah, je sais pas, tu sais, j'arrivais en mode, même silence, hein, j'arrivais en mode silence, et bah, j'arrivais à monter un peu doucement, en fait, au fur et à mesure, l'énergie pour finir sur un truc assez euphorique avec les gens. Donc, moi, je dis pas que c'est truc, mais ouais, j'arrivais, alhamdoulilah, tu vas faire ça. Et Comedy Club, j'étais tout le temps premier. Tout le temps, ils disaient ouverture de balle, c'est aussi. En plus, c'est vrai, moi, j'ai eu la C'est la chance position la plus de. dure en plus, hein, je vous dis. Comment? C'est la position la plus dure de Ah oui, c'est premier clair. et de vrai. Et Oui, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. parce que la salle est, comment dire, les gens sont froids au départ. Les Bah, gens, il dès n'y le a pas. départ, ils viennent rigoler. Et donc, le Ouais, premier, ils sont là, c'est vas-y. Alors, ouais. c'est quoi la soirée? C'est toi qui vas Voilà. déterminer la soirée, en fait. C'est Moi, incroyable. c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, pour peut-être t'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, et puis aussi peut-être aussi à Mohamed et puis à Anes, c'est que moi, j'ai eu la chance de te présenter 2 fois sur scène, une fois à Genève, tu te rappelles, hein, dans un dîner gala à Genève, et une C'est fois vrai. aussi en Haute-Savoie, à Bonneville. Et c'est vrai que tu étais passé aussi, moi, c'est moi qui avais fait la programmation, et c'est vrai que tu étais passé le premier. Exactement. Alors moi, j'ai pas pensé au Jamel Comedy Club, j'ai fait ça, voilà, comme ça. Non, non, mais c'est parce que après, c'est l'énergie. J'aspire peut-être, je sais pas si c'est confiance ou même juste Peut-être c'est quand la je barbe. parle, ils disent lui, ah, lui, il a la chasse, lui, il va les choper, lui. Et moi, j'aime Ah, bien je aussi pense que pareil un peu. ouais, après, c'est un profil Ouais, qui puis permet de justement débrider la salle et tout de suite, ça donne et puis le Exactement. le feeling. ton. Et puis je pense aussi le feeling. Il y avait eu un super feeling. Et c'est vrai que bah, moi, je peux témoigner que Hussein Power, si vous avez la chance un jour de le voir en vrai, sur scène, ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être vu. C'est vrai, c'est sincère, c'est la vérité. Je dis ça, voilà. Ah, on peut pas le voir là, Ah, il est c'est dans une touchant, cage. merci. Voilà. Il est dans Tu une m'as Non, cage. gêné, frérot. je l'ai déjà dit. Non, c'est vrai, je t'ai déjà dit. Voilà. Moi, j'irai Euh, pas le voir dans la cage en tout cas. Ouais, pas dans la cage. Ouais, En tout ouais, cas, pas moi, du tout. moi, moi, j'ai eu Ouais, la non, chance d'assister 2 fois, hein, parce que voilà, comme j'animais et j'organisais, donc j'ai eu cette chance d'être aux premières loges. Et c'est vraiment voilà quelqu'un qui mérite d'être vu et qui assure sur scène. merci, Et merci. Et encore, vous allez pas regretter. ouais, et encore, tu m'as vu là et Non, c'était la j'ai minute évolué promotion là. encore, hein. Je pense que par rapport à ce C'était que tu m'as vu avant, j'ai la minute encore évolué. promotion. Comment? Dis-moi, j'avais la deuxième Oui, j'ai question. encore évolué, en fait, par rapport à l'époque où tu m'as vu. Bah, j'imagine. Et j'ai hâte de voir Avec ce que plaisir. tu nous réserves. Ah, c'est extraordinaire. J'espère. Inchallah. Bah, Non, on Il y peut a vous Jamel laisser qui est dans le tranquille, hein. secteur. Je sais pas si on. Il est en train de faire des pompes là. Je sais pas ce qu'il prépare. Mais Ah, parce que Jamel, bah, Jamel Kaibou, vous le connaissez. ils Ah, on sont connaît très bien Jamel. ils sont dans un studio. Ah oui, Donc, ma deuxième question, Hussein, a été liée aux réseaux sociaux. oui. Les réseaux Euh, sociaux, moi je les appelle parce que les réseaux sociaux, ouais, exactement, c'est ça. Donc, on se posait la spécifique. question, Anas et Seb, on avait une discussion sur l'impact des réseaux sociaux Mhm. sur un travail accompli. Notamment, c'était pour l'humanitaire, mais je pense on peut rebondir sur d'autres branches d'activité. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux
en fait, ça reflète la qualité de ton travail. Pas forcément. Est-ce que l'indicateur pour toi, c'est le nombre de vues, le nombre Pas du de, tout. voilà, c'est ça. C'est ça la question. Aucun rapport. Aucun. Regarde, aujourd'hui, je peux te dire, il y a des gens que je connais qui sont très bons et ils n'ont pas d'abonnés sur Instagram. Il y a même des gens très connus qui, tu vas regarder s'ils sont sur Instagram, ils ont peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais j'en connais. Et non, non, il y a des gens qui ont pris le côté réseaux sociaux et qui ont cette facilité, tu vois, de travailler sur les réseaux sociaux et de balancer des choses et tout. Il y en a qui sont à l'aise avec ça. D'autres, moi, par exemple, bon, réseaux sociaux, bon, alhamdoulilah, on l'a fait, tu vois. Mais des moments, moi aussi, j'ai une certaine limite, tu vois. C'est-à-dire que je suis un peu pudique aussi par rapport à plein de choses, tu vois. Donc je me dis, j'ai pas un H24 à montrer. Regardez, je suis en train de manger des œufs. Regardez, je suis en train d'acheter du pain. À un moment Donc, donné, Anas, tu vas dans le sens d'Anas. Anas, c'est l'école, la vie. Mais aussi dans mon sens. Non, 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 Ah, non, si, non, si. non, 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 non. Non, alors si tu n'as pas compris. vous embrouillez pas, hein, parce que Comment? j'ai dit, vous embrouillez pas, hein, comme ça Non. il a dit, Ah, il peut y avoir qu'un seul qui va en vous êtes pas Turquie. Il n'y en d'accord aura sur les qu'un seul réseaux, c'est ça? Il n'y en aura qu'un seul en Turquie. Il y a un Non, seul non, voyage à non, gagner. moi j'aime bien ma fartas, je vais pas en Turquie. Ouais, ça te va bien. Non, parce que Ah, c'est vrai bah, que les réseaux sociaux, il y a ce côté pervers, Oui. narcissique, en Oui, disant voilà, bah, j'ai tant de vues, j'ai ça, bah, je vais surenchérir c'est une course jusqu'à. like, etc. Et je pense que il peut y avoir on va dire, du réseau social sain, ça existe, hein. Moi, il y a des Oui. associations qui dont C'est ça que les je parle. réseaux, je suis pas en train de critiquer les gens. Moi, j'ai les réseaux sociaux, donc je pourrais me critiquer moi-même. Mais je me dis, en fait, ça a une certaine limite et il faut savoir, en fait, les doser. Et je pense que les gens qui sont trop axés sur les réseaux sociaux, à un moment donné, ça capote. Et c'est Moi trop je la tête pense, sur l'écran, moi, je t'oublies de pense voir que. les gens, la réalité, quoi. Hussein, Donc c'est le cas aussi, en tout cas, c'est le cas aussi, Oui, parce que toi tu fais du partie du spectacle. Donc spectacle, c'est la visibilité, c'est de se mettre exactement. en avant, c'est la promotion. etc. Donc toi, c'est le cas aussi dans le spectacle, divertissement et l'humour. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Moi, je pense, Hussein, que les réseaux sociaux, c'est bien pour lancer, par exemple, ça peut être bien pour lancer une carrière, ça peut Oui, être bien pour la promotion d'un nouveau spectacle. Moi, je parlais des réseaux sociaux, dans ça, je parlais pas de, comme tu disais, j'ai acheté un nouveau fromage, j'ai acheté un nouveau oui, c'est parfum. vrai, je Je t'ai dit, parle pas de ça. il y a du réseau Voilà, ça, social pour sain. moi, Quand je vois, moi, par exemple, voilà, je vais dire réseaux sociaux sains, c'est un bien grand mot. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui font des bonnes actions. Faut appeler un chat un chat. voilà, Les réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais. C'est comme le téléphone portable. Aujourd'hui, on a un tout à téléphone fait. portable, ok, bah, toi, tu décides de ce que tu en fais. Tu peux faire du bien comme tu peux faire du mal. On est d'accord, tu peux regarder des choses bien comme tu peux regarder des choses mal. Et les jeunes, aujourd'hui, ils le savent très bien. Donc c'est pour ça que j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est toi qui en fais ce que tu en veux. Mais aujourd'hui, il y a tellement, comme on dit, une masse, une boule, tu sais, Ah oui, oui, de c'est sûr. gens et de trucs, de TikTok, de tac-tac, de TikTok, Ouais. tu comprends plus rien. Donc il y a tellement de gens. Et donc c'est dire que oui, il De faut. Snapchat, etc. Exactement, c'est la course aux réseaux sociaux. Et tout le monde est là. Et tout à l'heure aussi, j'ai croisé quelqu'un, il me dit, ouais, le Snapchat, j'ai dit, frère, je connais rien, je veux pas. Ouais, c'est les réseaux sociaux, les gens sont un peu trop. Moi, je dis quand c'est trop de réseaux sociaux, en tout cas pour les jeunes, hein, si c'est un conseil à donner pour les jeunes, tu peux suivre des choses bien, comme dit, il y a des gens qui font des actions humanitaires. Moi, j'ai vu des associations, en fait, par exemple, ici dans le secteur, qui ont des réseaux sociaux pour faire des maraudes, qui montrent des trucs, ils appellent les gens pour aider. Donc, je trouve ça, c'est magnifique, tu vois. C'est très bien. Ou même, il y a des gens qui font des rappels, ça, je trouve ça magnifique. Tu vois, par exemple, quand tu vas, il y a certains frères, maintenant, aujourd'hui, ils ouvrent des comptes de réseaux sociaux avec Oui. des hadiths, avec, par exemple, des ayats du Coran. Il y en a qui vont. Et ça, je trouve ça, c'est bien, il y en a qui vont le tirer dans un autre sens, tu vois. Et donc, je me dis, il faut qu'il y ait cet équilibre voilà, que les gens s'y retrouvent, quoi. Mais je Trouver pense le qu'il y a juste milieu. Voilà. beaucoup plus des fois comme tu as dit, bah, tu vas sur Instagram, par exemple, juste tu ouvres Instagram, tu commences à descendre, bah, je dis, va dans le truc home, et je vais regarder si tu peux regarder plus de 10 minutes. Juste ça, Oui, c'est vrai. Ouais, 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 t'as raison. donc voilà, c'est juste ça, je me On dis, va pas, oui, c'est vrai. voilà, voilà. Donc c'est mon humble avis, hein. Pas de, je juge pas, mais moi-même, je suis sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que je m'autocritique aussi, tu vois. Ah, c'est moi, je parle de l'utilisation qui en Toi, est faite. Donc, toi, tu t'en sers plus, je pense, comme un outil, comme je disais, de Ouais, promotion, un outil de lancement, exactement, un outil exactement, de marketing. C'est pas, exactement, voilà, tout à fait. et moi, c'est ça que je disais, que pour moi,
Oui, oui. Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, mais je trouvais que c'était bien de ce Bah, côté. aujourd'hui, tu sais qu'il y a beaucoup de publicitaires. Bah, t'as Fitness Park, ils ont leur Instagram. Ouais. Free, ils ont leur Instagram. Les gens, ils peuvent leur communiquer. Et tout. Donc, en fait, Même toutes les toutes les marques maintenant, marques elles ont ont ça. des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, Oui, c'est oui. des grands groupes, mais ils ont des réseaux sociaux. Donc, ouais, Ils non. savent que ça fonctionne. Ouais. Bah oui, c'est parce que ça amène des gens. Après, il y a le système de publicité. Si tu veux de la visibilité, tu payes, tu payes, tu payes. Bon, voilà, t'as de la visibilité, ils peuvent t'amener. Donc après, voilà, chacun. Donc, pour Ouais, revenir au parcours de Hussein Power, il a 14 ans, il est surdoué, au lycée, donc en maths sup, je crois, c'est ça, c'est là où tu as un déclic, où tu te dis, je vais mate-moi, commencer mate-moi. par. Mate-moi, les T'as maths, la, c'était. t'as la première question et toi, tu as commencé par la 30e. Bien sûr, tu as les équations à plusieurs inconnus avec des, des variables. Il y avait que Et des inconnus pour moi. là tu as ta copine de classe, ta camarade de classe qui dit, tiens, toi, tu es un humoriste. Tu dis, ah, j'avais besoin de toi pour que tu me le dises. Je suis Ah, ouais. humoriste. Tu te lasses, tu te Voilà, lances dans la MJC à exactement. Corbeil-Essonnes, c'est ça? Oui. Avec Exactement. un public, avec un public essentiellement caucasien, blanc de peau, pas de gars de quartier, bien sûr. Et là, tu fais un succès, tu montes en puissance et tu arrives à adhérer à Jamel Comedy Ouais. Club, à avoir d'autres connaissances, etc. Et tu Exactement. montes ton propre collectif, qui est un petit peu sur le modèle Jamel Comedy Club, avec plus de proximité, c'est ça, non? Ouais, bah, Des petites scènes. plus sur Internet, quand on a fait des vidéos. Voilà. Donc, c'était, Et donc, et là, aujourd'hui, où c'en est où? aujourd'hui, Aujourd'hui, j'écris. tu as 18 ans parce que Là, j'avais 14 17 ans, ans, c'était hier. c'était au lycée. Donc, Et bah, aujourd'hui, j'écris. J'écris ouais, scénario, série. Donc, je suis devenu ouais, un auteur, même si je suis toujours humoriste. Bah, bon, forcément, confinement, bah, il y a pas d'humour. Donc, ouais. j'écris donc série, long métrage, court métrage. Donc, je suis auteur, en fait, aujourd'hui, à D'accord. Et proprement dit. comment on devient auteur? C'est quoi? C'est une inspiration personnelle? Bah, j'ai l'impression que ça part d'une envie déjà d'écrire. Ouais, Tu vois, de dire des choses, peut-être. Après, moi, c'est ça, c'est que mon téléphone, souvent, c'est ça, c'est que des fois, j'ai des idées qui me passent par la tête, tu vois. ouais. En pleine journée, par exemple, je suis en train de marcher et tout, et des fois j'ai une idée, un jeu de mots qui va me venir, ben, je vais le noter, tu vois. Après, je sais pas si je peux vous faire un exemple, mais je peux Là, tu peux faire un exemple sur tous les deux, là, tout de suite? comment ça? Non, mais je te donne un exemple, Ah, je vais pas vous je vanner, plaisante. mais je vais dire par exemple, Vas-y. Ah, tu peux, on est cool, nous. euh, ah oui, bah, après, c'est des histoires des fois qui m'arrivent, par exemple. Une Ouais, fois, il m'est arrivé, il y a un truc cocasse, ça pas trop longtemps, j'ai commandé un interrupteur, parce que ben, comme je déménage, je vais changer les interrupteurs. Et c'était un interrupteur, et c'est un interrupteur poussoir. Je sais pas si c'est bouton poussoir. Je sais pas si tu ouais. vois ce que c'est. En fait, Ah ouais. t'appuies, il se réteint, en fait. Et t'appuies, il se réteint. T'appuies, il se réteint. En fait, et en fait, j'étais obligé de, et je savais pas, moi, donc je suis obligé de regarder ce qu'il y a dans ma chambre, regarder ce qu'il y a, et pour aller le chercher, maintenant. Tu vois Ouais, ce que j'ai je veux compris, dire? ouais. Et Donc, donc, je note, je me dis, ah, ça, c'est peut-être des idées, tu vois, de trucs, tu vois. Euh, donc dans tout ce que tu fais, en fait, dans ta vie quotidienne, tu exactement. as Et de toujours l'inspiration. ce regard caricatural ou décalé par Là, rapport à. il y a une vanne. Tu connais Aqua Boulevard, par exemple. Tu vois, pareil. Ouais, Aqua Boulevard, vous connaissez, c'est là où il était au Bougon-l'eau. Tu vois, je l'ai noté, et je suis passé à côté du périph', tu vois, je vois Aqua Boulevard. Et je me dis, mais Aqua Boulevard, ils auraient dû le mettre à Porte-Maillot. Si tu fais le lien. Ouais. Voilà, des c'est à petits Porte de trucs comme ça. Versailles, c'est ça? Ouais, ouais. Ah ouais, ça réfléchit maintenant, tu vois. Ah ouais, ça va loin, Et ça voilà, va c'est loin. des petits trucs, tu sais, je me note des trucs, tu vois, c'est des petites notes, si je te montre. Voilà, bon, vous allez se craigner au cas où je le montre pas, mais, machallah, et là, il paraît que ça descend, tu vois. Mais j'écris régulièrement, tu vois, je me fais des petites notes, des petits trucs. Et quand, Et je te et jure, du hein, coup, subhanallah, hein, ouais, et des fois, il y a des trucs que, quand on me demande une idée, je vais regarder dans mon téléphone, pop, ah bah tiens, j'ai ça, ou je peux écrire comme ça, et tout. C'est pour ça que si un auteur, je pense que c'est quelqu'un qui aime écrire d'abord, et après j'adapte, tu vois, selon les profils. Par exemple, un mec qui me dit, ouais, j'ai envie d'écrire plus sur ça, bah, je vais essayer de l'orienter, de l'aider et tout, voilà, quoi. Donc, c'est spécifique, mais parce que j'ai vu que, pourquoi j'ai voulu devenir auteur aussi, à un moment donné, ça fait 15 ans que tu fais ça, et d'ailleurs, je faisais une vanne sur scène, et je lui dis, en tant qu'humoriste, je dis, ça fait 15 ans que je fais ça, et je me suis demandé, quand est-ce que tu réussis, en fait? Tu vois, c'est quand ouais, je dis non, c'est ça, c'est que, subhanallah, t'es à un moment donné, qu'est-ce que c'est la réussite? Je me dis, en fait, moi, peut-être que j'ai déjà réussi, mais je le sais pas, en fait. Tu vois, au fond, qu'est-ce que ouais, c'est la réussite? Tu vois? Moi, je me dis juste déjà de pouvoir gagner sa vie avec un métier que t'aimes, c'est magnifique. Je me dis, ça y est, Ah, ouais. j'ai pas besoin d'être, tu vois, c'est déjà très très bien, c'est largement suffisant, tu vois.
Et donc, c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que c'est la réussite? Et alhamdoulilah, c'est 15 ans que je fais ça, mais j'ai décidé aujourd'hui de me mettre un peu à aider les autres, parce que je vois, il y a beaucoup de jeunes qui veulent démarrer, et ils n'ont pas forcément les codes, et je me suis dit, bah, là, il y a un travail à faire. Pour toi, pour que pas que les gens aillent dans des sujets un peu trucs, je peux dire, voilà, bah, les gars, l'écriture, c'est un peu ça. J'ai fait des ateliers d'écriture avec les jeunes. Là, même là, le tournage que je fais, donc j'écris. C'est-à-dire que j'écris le scénario, je le fais jouer par les jeunes, je le filme, je fais un montage et je le livre. Donc tu vois tout le Ouais. schéma que je fais pour et en même temps, j'essaie de leur donner quand même des clés là-dedans, de leur mettre des petites comme on dit des petites leçons de vie dedans et avec des petites morales et tout. Donc c'est ça, Mhm. je trouve que c'est un travail, c'est un Donc là, chemin. là, pour toi là, c'est la réussite. Le fait Oui, de un petit partager peu, c'est un exactement partage ça. d'expérience avec avoir le luxe de Ah pouvoir oui, vivre de ah oui. Ah, moi je les vois, hein, les du gens qui métier rentrent qu'on dans les aime. bureaux. Eh, je te jure, moi, quand je prends le métro et tout, moi je suis comme ça, je regarde les gens. Et je vois les gens, ils sont comme ça. Ils sont dégoûtés d'aller au travail. Ils sont dégoûtés, ils sont déprimés. Moi, je suis content, je vais voir des gens, je vais rigoler, je vais voir des jeunes, je vais parler avec eux. Tu vois, il y a de la vie, quoi. Mais je crois, c'est voilà, quoi. C'est juste ça, je me dis, alhamdoulilah. Et Hussein, une Ouais, question qui est pas très originale, mais comment tu as vécu, toi, par rapport à la scène, cette crise sanitaire sans précédent, le Covid-19? Comment tu as vécu? Parce que la alhamdoulilah. scène s'est arrêtée. J'ai jamais eu autant de travail. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Non, mais bah, en Tu vois, fait, c'est l'idée, paradoxal. non, mais l'idée, c'est comme t'es auteur, tu peux écrire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'empêche. Tu sais, tu peux même fermer Las Vegas, tu peux tout fermer. Moi, si j'ai un papier, un stylo ou un truc que je peux écrire, je vais écrire. D'accord. Voilà, c'est pas un problème, quoi. L'écriture, c'est tout le temps. Alhamdoulilah. Donc, non, non, au contraire, Mais quand même, la scène, parce que toi, t'es un showman, t'aimes le public. c'est vrai que ça manque. Bah Comment, oui, bien sûr. voilà, Ça manque, mais t'es obligé t'aimes les d'adapter ça. gens. Heureusement que j'ai mon côté auteur qui fait que bah, je fais le show sur l'écriture, quoi. Je me chauffe, tu vois, pour faire ça. Mais bien sûr, là, de toute façon, c'était confiné. On pouvait pas, il y avait pas de spectacle, pas de théâtre, pas de rien. Aujourd'hui, il y avait quoi? Les vidéos, peut-être, tu vois, encore limite qui pouvaient tourner sur Internet. Mais bon, excuse-moi, mais c'était pareil, c'était la folie. Tout le monde envoyait des vidéos et le premier confinement avec les lives, les trucs, etc. Donc ben voilà, les gens inondent. C'est vrai que donc il y a beaucoup plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup plus de gens qui consomment. Donc moins de théâtre, moins de cinéma. Là, ça commence à rouvrir, donc ça va remonter. Je pense au fur et à mesure, les gens vont rappeler au fur et à mesure et ça va se remplir. Ça va prendre du temps, mais voilà quoi. En tout cas, ça va se relancer, puis on remontera sur scène, Inch'Allah, avec, Quand tu écris ton travail d'écriture, ouais, tout à l'heure tu parlais de références d'humoristes Coluche, etc., qui t'ont inspiré, etc. bien sûr. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a parlé des réseaux sociaux, donc la visibilité. Est-ce que toi, tu t'inspires sans faire de plagiat, parce que je sais qu'il y a eu une polémique copy comics, c'est ça? Bien sûr. Euh, Est-ce que toi, tu t'inspires ou comment l'humoriste s'inspire de ce qu'il voit, de sa réalité, avec ses lunettes, ses propres lunettes, Mhm. et en même temps de la concurrence entre parenthèses. En fait, je S'il pense. y a, s'il y a concurrence, si on dit concurrence. Mhm. Je pense qu'on s'inspire tous de quelque chose, en fait. Même si des fois c'est-à-dire, tu t'écris et tu penses que ça vient de toi, enfin, je sais pas, moi, des fois, tu vois des choses, c'est vraiment parce que tu l'as vu, il y a que toi qui l'as vécu. Moi, il y a des choses que, par exemple, je sais qu'il y a personne qui peut dire parce que c'est moi, je les ai vécues. Donc, je les ai vus de mes Ouais. propres yeux et je les ai notés, tu vois. Donc, quand tu as des trucs de vécu, c'est un peu moins, comment on dit, moins volable, quoi, tu vois. C'est du vécu. Après, dans l'inspiration, des fois, bah, tout dépend des thèmes que tu choisis. Tu vois, par exemple, si, par exemple, aujourd'hui, notre frère Sébastien, il décide de faire un sketch sur les crânes rasés, voilà, je me dis, Bien. ça lui parle, c'est lui qui parle parce qu'il sait de qu'est-ce Moi, qu'il je me vit, sens quoi. pas concerné, franchement. Tu vois ce que enfin, c'est parce que tu fais la sourde oreille ou là, je sais pas, tu fais style de pas voir. Mais voilà, en tout cas, voilà, je pense qu'il faut prendre des thèmes qui te parlent, en tout cas, que tu as envie de traiter. Et je pense que c'est ça le secret, hein. Faut te parler des choses que tu aimes et que tu vis, peut-être qui te, Qui n'a que. Après, c'est pas le fait d'avoir toujours quelque chose à dire, quelque chose à produire qui fait on a beaucoup j'ai pas plus l'impression de qu'on invente demandes, quelque chose. un public qui nous attend, donc il faut produire et que moins de temps et qu'il faut aller chercher ailleurs et chercher la facilité. C'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe peut-être plus sur ouais, sur les, ouais, dans
Dans les théâtres, etc. Oui, il y a beaucoup d'histoires de copies comiques, de ça et tout, mais parce que les gens veulent aller vite, ils veulent tout de suite être succès. Donc après, des fois, peut-être il y en a, ils le font exprès, d'autres moins. Des fois, tu sais que tu peux entendre un truc, écouter un truc, par exemple, voir un spectacle, écouter un truc, l'oublier, hein. Tu reviens et dans ton cerveau, tu sais pas comment ça se mélange. 2 ans après, tu sors, tu crois que c'est toi qui l'as sorti. Ça arrive, tu vois. Ah, mais on est quand même, t'es quand même conscient de ce que de ce que tu produis. Enfin, tout quand je dis Oui, tu, bien sûr, c'est bah, quand même un minimum, mais l'humoriste ou le. il y a des vannes que Je tu, veux dire, par exemple, tellement truc, tu ah peux. bon, moi, c'est pas au courant, c'est pas, Non, après c'est ça pas moi qui l'ai dépend. dit. Bien sûr, si tu me dis telle ou telle vanne, mais il y a des trucs connus, mais il y a des trucs, je t'ai dit, des fois, je sais pas d'où ça peut te venir, tu vois. L'inspiration, elle vient de, ça dépend de plein de choses, tu vois. Tu sais, quand t'es en vacances, par exemple, je trouve que moi, c'est un moment où j'écris beaucoup plus. Parce que je vois des choses, je suis en vie, etc. et tout. Est-ce que tu peux aller me chercher le chargeur, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller me chercher mon sac, s'il te plaît? Il est dans la chambre. Parce que je crois que ça va, il me reste pas beaucoup de pourcents. Je lui dis au cas où si ça coupe, vous croyez pas que je vous ai raccroché le nez, mais. Et donc ouais, Aïe, aïe. je pense que ça dépend ouais, des sujets que ouais, voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, pour moi, c'est tellement évident. Mais si l'inspiration, j'ai l'impression qu'on n'invente rien, on améliore, on peut avec les nouvelles technologies créer des nouvelles vannes. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, moi, quelqu'un qui fait des vannes sur le Covid, bon, ça va être nouveau, c'est maintenant, c'est là, c'est frais. Et puis tout d'un coup, au bout d'un an, ils auront fait toutes les vannes. Et à un moment donné, tu vas voir, lui, il a fait cette vanne et l'autre, ah, c'est la même. Ouais, mais peut-être des fois il y a des similarités. Hein. Des fois il y a des gens qui réfléchissent pareil. L'être humain, il est amené à se répéter aussi dans la vie. Tu vois, c'est un Oui. cycle. Hein. Les gens se ressemblent. Et combien de fois il dit ah t'es exactement comme mon pote un tel. Et là ils sont exactement pareils. Ils ont les mêmes modes de réflexion. Donc ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Hussein, Ouais frérot. toi, t'as jamais Moi, été j'en là profite pour charger ma batterie en- parce que Ouais, ouais. ماشي مشكل. Dis-moi. Vas-y pose ta Toi, question. en bientôt 15 ans de carrière, t'as jamais été en manque d'inspiration. Si, ça peut arriver. En fait, des fois, moi, j'ai manque d'inspiration. J'avais des vannes, des trucs et tout, des spectacles, mais je voulais plus les jouer. Tu vois, par exemple. Et donc, je savais plus quoi jouer. Et je me dis, il faut du nouveau, faut écrire des trucs et tout. Et t'as des périodes comme ça où c'est un peu plus difficile parce que tu dis, il y a des trucs qui marchent, mais toi, tu te lasses parce que forcément, si tu fais, c'est comme si toi, t'as un travail, tu fais toujours la même chose mécaniquement. À un moment donné, Mm. t'as envie de changer, faire autre chose. La C'est routine. pareil, je pense que la scène, au bout d'un moment, les gens, ils kiffent. Et puis même toi, après, tu te dis, bon, bah, il faut changer un peu, faire d'autres choses. Et dans un moment, moi, j'étais complètement bloqué, mais il y avait ce côté un peu plagiat. Et tu dis, ouais, bon, bah, vaut mieux que je reste sur un truc que je fais tout le temps. Et comme ça, personne ne me plagie. Et si on me plagie, c'est que ça, quoi. Donc, tu rentres dans une mécanique et tu te dis, bon, bah, voilà. On va arrêter 10 secondes parce qu'il y a du bruit derrière. Ah, il y a du bruit derrière, excusez-moi. Ouais. Je suis vraiment désolé, mais de toute façon, je vous ai dit, je suis pas tout seul, hein. Alors, On a Bogota ici. en coloc, c'est Ouais, un vendeur de sommeil, c'est ça? exactement. Marchand de Exactement. sable. Ah, je prends 10% sur tout le monde. T'as raison. Il y a Faut 12 faire. Pakistanais, ils sont dans la cuisine. Beriani. Et donc, autour de toi, ta famille, donc jusqu'à présent, tu as toujours suivi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. La pâte, si, Et ouais, sur- en partie, il y a des gens qui vont Ouais, t'encourager, ouais, il y qui vont avait. dire arrête tes bêtises, va trouver un travail, va faire mécanicien, c'est mieux. Tu te rappelles le conseiller d'orientation? Et là, est-ce que tout à l'heure, on parlait de comiques ceux de France, mais est-ce que tu as de l'inspiration qui sont ceux de l'étranger? Parce que je sais que les Américains sont Bah, moi, à très, un moment, tu sais que très en avant sur des sujets de j'ai regardé société, les Américains, qu'ils arrivent beaucoup plus il y a tard, un an, peut-être en Europe ou en France. Comment? il y a que 1 an ou 2 ans en arrière que j'ai commencé à regarder les Américains. Parce que je voulais pas du D'accord. tout regarder pour, enfin, voilà, pas m'inspirer, je voulais avoir mon truc et tout. Et eux, ils vivent des choses que nous, on vit pas forcément. Donc, je me dis, bon, tu vas regarder pour t'inspirer, forcément, tu vas dire, ouais, qu'est-ce que je peux prendre, en fait? C'est vrai, je dis la mécanique des Français. Et tu sais que c'est typiquement français, en fait, hein. Je veux pas faire de problème. Mais, Molière, par exemple, j'ai vu des petits écrits où lui aussi, il prenait des choses à droite à gauche et tout, hein. Donc, c'est-à-dire, je me dis, c'est un peu comme c'est dans la culture, tu vois, un peu culturel, tu vois, culturellement. Et j'ai l'impression que c'est un peu,
Voilà, c'est comme ça. C'est qu'il y a un truc qui te plaît, tu peux l'adapter, le reconstruire, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et je pense que je préfère, moi, avoir une originalité. Moi, j'aime bien écrire des trucs vraiment, voilà, que j'écris moi-même, que je vais essayer de penser moi-même. C'est plus difficile, ça prend plus de temps, peut-être, tu vois. Alors, pourquoi il y a que 2 ans que tu t'es Parce intéressé? que Je j'ai lu comprends pas. Copy Comic et tout, et je me suis dit, ah bon, ils volent des trucs. Je me dis, comment ils font, tu vois. Et il y a des artistes que je me dis, ah, ils sont super bons, directement, tu vois, pour dire, ah ouais, bah, ils sont très très forts, d'ailleurs, ils ont un humour qui est différent. Et d'ailleurs, eux, ils ont un humour, bah, c'est vraiment différent, hein. C'est vraiment différent. Après, il y a des vannes qui sont adaptables, hein, d'ailleurs, la preuve. Mais je pense que ils sont dans un autre univers. C'est un level. L'humour chez eux, c'est de l'entertainment. C'est-à-dire que ils remplissent des stades, des zéniths, des trucs. C'est la folie, quoi. Tu vois juste Kevin Hart, ou tu vois des mecs qui sont, je sais pas, comme Dave Chappelle, etc. et tout, qui sont, Oui. qui remplissent des trucs. Tu dis, ouais, c'est impressionnant. C'est des princes, tu vois. Limite, c'est des présidents de la République. Quand ils s'arrêtent, c'est Ouais. tapis rouge. Ici, limite, c'est, hey, les rigolos, venez. Ah non, c'est maintenant, vous passez dans 2 minutes, là. Ok? Allez, c'est parti. Tu vois, t'as l'impression que c'est pas du tout la même école, quoi. Après, ils ont une certaine classe, les Américains, tu vois, ils ont du bagou, etc. Mais ils ont mis une autre truc sur la culture, sur l'humour. Ils ont vraiment un truc vraiment très très spécial avec le stand-up. D'ailleurs, ça vient de là-bas, hein, Oui, ça vient pas de Bobigny, hein. c'est sûr. Jamel, je dis Jamel, Ouais, parce qu'il est dans le Hossein. ouais. Ah, ouais, parce qu'on voit qu'il bouge l'ordinateur dans tous les sens et je sais pas, Ah, il ça porte y le est, c'est balai, l'heure, je là. sais Là, pas ce qu'il fait. ça fait 1 heure, là, je commence à. Là, je regarde le timing, attention. 3. Non, C'est bon, allez, c'est bon. on va- Je rigole. on termine toujours le podcast par des questions, T'avais d'autres questions, Sam? Non, je pense que non, c'est très bien. Ouais. On a fait le tour, je pense. Voilà, on en termine toujours notre podcast par 2 questions. Donc, la première, c'est si tu devais te définir en 3 verbes, lesquels tu choisirais? Aimer, partager et jamais voler. Jamais plagier. Pas mal, bien joué. J'ai essayé. Ah Donc, ouais, aimer, partager, ne pas voler. Ouais. ouais. Ouais, Ah, normalement, c'est 3. Bon, on valide. pour valider, hein. Ah, Oh, Anas, il pensait que tu allais dire rire. c'est possible, mais je pense qu'il n'y a pas le rire. Enfin, le rire, oui, Ah, c'est l'action, il est tu vois. bloqué. Il est Hein. bloqué, il est bloqué. Il est- Elle a dit, je suis bloqué. Je vais voir, je vais te débloquer. Non, tu disais le rire, c'est l'action. C'est le résultat. Ouais, c'est ça. C'est parce que bah, il y a tout un travail. En fait, moi, je vois pas forcément, je vois pas le rire, je vois vraiment un partage, en fait. Une discussion, en fait, entre les gens, enfin, un artiste et enfin, quelqu'un qui est sur scène et les gens, quoi. Un échange, et des fois, ils se reconnaissent, et tu parles avec eux, et t'avances dans une histoire, et c'est un partage, c'est un moment de partage. C'est comme les conteurs, tu vois. Tu sais, ils sont pas là pour faire rire, mais ils te racontent un truc qui fait qu'il va te prendre à une émotion, et qui t'emmène et qui t'embarque. Et tu dis, ah, c'est bon, on a passé un bon moment avec cette personne. Donc ça, c'est le côté partagé en fait. Exactement. Ok. L'échange. La dernière question, c'est si tu devais faire une randonnée Mhm. une ou plusieurs, avec un personnage historique ou pas. Mhm. Donc ça peut être un proche, un moins proche ou un personnage historique. Attention, t'inquiète pas, il n'y a pas de question piège. Tu vas pas me demander la première question de la 5e ou de la 10e à la fin Mhm. du podcast. C'est sauf les prophètes et les compagnons. Ok. Sauf les prophètes et les compagnons. Ouais. Ah, avec des tabirines. Une randonnée dans laquelle tu passerais une après-midi, une journée à Mhm. pouvoir discuter Ah, sérieusement un avec une. personnage, je sais pas moi. Peut-être vraiment, j'aurais peut-être un personnage, j'aurais bien aimé connaître, peut-être l'émir Abdelkader. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ouais. Mais je trouve que ouais, son histoire a pas été mise trop en valeur. Et je sais qu'il y a une histoire qu'il est avec la France. J'aurais bien voulu un peu en savoir plus, un peu sur. Et surtout ouais, que bah, moi, je suis né en Algérie, je suis né à Mascara, qui est la ville de l'émir Abdelkader, mais j'en connais pas plus. Je sais qu'il y a des trucs et tout, mais je me suis renseigné un petit peu, mais ouais, peut-être que j'aurais bien aimé comprendre un peu son histoire un peu. Et Ouais, partager. si tu m'avais dit que tu étais le mascara dès le début, Ah, tu m'aurais, Mascara. t'aurais ben, arrêté le podcast. voilà, on aura commencé déjà par ça. Les mascaras, c'est un peu les Belges de l'Europe. Non, c'est vrai, beaucoup se moquent d'eux, mais les Belges aujourd'hui, ils ont, Ah ouais. mais ouais, c'est Donc vrai, ça va être réglé. beaucoup de Ouais, blagues pour les gens de Lascar. Emir Abdelkader, Abdelkader, c'est ça, de C'est ça, par son côté historique, son lien avec la France et le combat qu'il a mené pour la décolonisation. exactement. Hein.
Ouais. Et t'as une autre personne ou C'est une autre personne. non? Je te demande comme ça. T'es pas obligé, hein. La fenêtre est ouverte, tu peux sauter et te sauver. Ouais, après, j'ai dit, je sais pas, j'aurais peut-être vraiment un artiste, peut-être comme Raymond DeVos aussi, pareil, je vois que Ouais. bah, c'est des hommes, en fait, tu vois, ou Coluche aussi, tu vois, je me dis, ah, c'est ça, c'est un peu spécial, bah, t'as ouvert la porte, ça y est, je suis rentré par la fenêtre. Non, vas-y, Ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Mais ouais, des gens, peut-être un artiste, peut-être de l'époque, tu vois, pour me dire comment, tu sais, comprendre un peu comment eux, comment ils vivaient ce truc-là de la scène, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les codes sont complètement différents par rapport à Oui, c'est ce qu'eux avaient vécu, et je me dis, ouais, juste de connaître ça ça aurait été intéressant. Ah, peut-être parce que eux, après, c'était à l'époque, après les années, début des années 70, donc 70. Les 68 heures, il est interdit d'interdire, on parle de tout, etc. Donc ils avaient plus de liberté d'esprit, Relation d'expression, libre, peut-être. ouais. Mhm. Ouais, C'est possible. voilà. Hossein, tes prochaines apparitions sur scène après Covid, ça se passe où et comment? Où est-ce qu'on peut te trouver? Eh bien, pour l'instant, je n'ai accepté aucune scène, sauf celle de Seb, il m'avait proposé, mais j'ai dit, je suis un truc. Mais pour l'instant, je suis plus sur l'écriture. D'accord? Sur une écriture d'une série pour le mois de septembre. Là, je Et viens de cette série, faire un tournage, c'est- on va finir le montage, etc. Tout ce qui se passe, tout ce qui est technique après. Et voilà, quoi. Sinon, donc, cette série, elle concerne quoi exactement? Ça concerne quoi cette série? bah, c'est pour les jeunes. J'aime bien travailler avec les jeunes. Là, c'était pour la D'accord, mission ok, ok. Et locale elle de sera Corbeil. diffusée où, Hacine? Bah, déjà, Tu sais qu'elle sera je pense que ça va être sur le web. Mais ouais, c'est la mission locale qui va s'en charger. Et je te transmettrai, Sébastien, Ok, d'accord. d'accord. le lien de tout ça, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah, avec plaisir. Seb, t'as quelque chose à Mais rajouter? c'était un plaisir aussi de partager ce moment avec vous. Ah ben, nous aussi, on a eu beaucoup de chance de t'avoir parmi Moi, nous. j'ai eu une chance de la connexion, elle n'a pas voulu au début. J'ai une fois, deux fois, trois fois, on a galéré, mais au final, on a réussi à C'est comme au cinéma, c'est les plusieurs prises. C'est ça, c'est comme ça. Allez, Voilà, merci. voilà. Est-ce que sous ton bonnet, t'es comme nous ou pas? Non, 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 non. Ah, Ah non, 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 non. T'es pas prêt pour un départ en le jour Turquie? où on va se croiser, j'enlèverai mon bonnet et on discute. Moi D'accord. j'ai déjà vu son bonnet. Non, il a de très beaux cheveux, machallah. Merci. Ah, ok, Barakallah. donc t'as une belle culture. Tout à fait. C'est Hossein, barakallahu fik. au fait Kabaraka. Merci pour ta Ouais, présence, merci pour d'avoir accepté ouais. l'invitation. Merci beaucoup, Hacine. Je te souhaite plein de Merci. bonnes choses À et vous aussi. on se Et retrouvera bientôt. Pour le bonne travail. randonnée dans les pensées des gens. Voilà, c'est Voilà, ça. exactement. Hacine, on reste en contact. À très bientôt. Merci, à Merci très bientôt. d'avoir Merci à vous. accepté. Au plaisir. Alaykoum Et salam. passe le bonjour, salam à tout le collectif de Open Barb. Je vais lui passer, j'avoue, il a la casquette. Merci. À bientôt. Merci à toi. Salam alaikum les randonneurs de la pensée. Alaykoum salam. Wa rahmatullah. À bientôt, Inch'Allah.